Chers investisseurs, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver dans ce tout nouvel épisode de la Minicon. Et comme vous le savez, la Minicon, c'est l'occasion pour moi d'aborder des sujets qui vous intéressent en matière d'immobilier, d'investissement locatif, mais pourquoi pas de finances personnelles. Alors aujourd'hui, chose promise, chose due, on en a parlé, comment passer devant tout le monde lorsque vous faites une offre d'achat. Bien évidemment, peut-être la réponse, c'est faire une offre d'achat sans conditions suspensives. Vous êtes certainement déjà fait doubler une fois, plusieurs fois en vous positionnant sur des opportunités qui vous intéressaient, peut-être même en ayant fait une offre au prix. Alors pourquoi ? Tout simplement la raison 1, c'est que dans le premier contexte, votre financement n'était pas du tout validé en amont par votre banquier et courtier et l'agence immobilière, le vendeur a préféré quelqu'un qui avait un solide financement. Ou la raison numéro 2, c'est tout simplement vous êtes fait coiffer au poteau par un investisseur qui, lui, a pu se positionner sans conditions suspensives liées au financement. Alors, avant de vous donner mes conseils pour faire une offre d'achat sans conditions suspensives de prêt, gros disclaimer, là il faut bien ouvrir ses oreilles, donc acheter sans conditions suspensives de financement et sans avoir les fonds comporte des risques. Et le risque, c'est le prix du caprice. Et le prix du caprice, il vous coûte 10% du prix net vendeur et les éventuels frais d'agence, donc ça peut vous coûter extrêmement cher. Et là, clairement, vous n'investirez plus jamais en immobilier, c'est sûr et certain. Maintenant que ça c'est dit, et j'espère que c'est bien entendu, voilà mes conseils. Alors, le premier conseil, c'est avant de vous lancer dans votre projet, il faudra valider en amont votre capacité d'endettement avec un courtier de confiance. Et quand je dis courtier de confiance, il faut vraiment que vous le connaissez bien. Il faudra fournir l'intégralité des documents qui vous sont demandés parce que entre le verbal et les documents, il y a souvent un gap entre votre capacité d'endettement au téléphone et votre capacité d'endettement après avoir fourni les documents. En général, c'est pas la même et c'est absolument normal, surtout si vous êtes salarié avec une part importante de variables. Donc déjà, fournissez tous les documents et ayez en tête une capacité d'endettement précise et qui passe. Deuxièmement, vous allez visiter votre bien, vous vous positionnez, donc vous faites votre offre au prix que vous souhaitez, sans conditions suspensives de prêt du coup. Et là, il va falloir vous gagner un maximum de temps entre l'acceptation de l'offre d'achat et le compromis de vente. Donc ce temps, il faut le mettre à profit pour votre financement et déjà présenter en amont à votre courtier, votre banquier, le dossier complet avec le coût d'acquisition, les éventuels travaux, etc., pour qu'ils puissent déjà travailler sur le dossier et vous préqualifier votre dossier pour qu'il soit validé très prochainement. Alors évidemment, une fois que vous allez signer le compromis de vente, là, l'horloge est lancée. Vous avez uniquement 10 jours, donc c'est les 10 jours de réflexion pour mettre à profit pour tout simplement obtenir votre offre de prêt. Il faut savoir que dans la normalité, on octroie en général 45 voire 60 jours, voire 90 jours à des acheteurs pour trouver leur financement. Vous n'aurez pas ce temps-là, vous n'aurez simplement que 10 jours. Et quatrième conseil, du coup, jouer la sécurité. Il faut savoir qu'au moindre doute, il n'y a pas de doute. Si vous voyez que au bout du 8e jour, vous n'avez pas votre offre de prêt, ou en tout cas vous n'avez pas l'accord de financement, à ce moment-là, partez tout simplement. Prévenez votre notaire par téléphone, par mail, par lettre recommandée avec accusé de réception avant la fin du délai imparti. Donc c'est important pour ne pas avoir besoin de payer ce caprice qui vous coûtera quand même, je le répète, 10% du prix du bien net vendeur plus les éventuels frais d'agence. Donc c'est un caprice qui vaut assez cher, mais c'est une excellente technique si vous souhaitez coiffer au poteau tout investisseur, tout acheteur. Vous passez clairement devant tout le monde. Voilà, écoutez, c'est tout pour aujourd'hui et pour mon conseil pour acheter sans conditions suspensives de crédit. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le commenter sur iTunes, à le partager autour de vous et tout simplement en discuter de Club Deal. Ça fait toujours plaisir. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de journée et je vous dis à mardi pour un tout nouvel épisode de Club Deal. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.